Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite du chapitre 27 intitulé La loi proclamée au Sinaï. Aveuglé et dégradé par son long esclavage et son contact avec l'idolâtrie, Israël n'était pas préparé à apprécier les grands principes de la loi divine. Pour l'aider à mieux comprendre la nature et l'obligation de celle-ci, Dieu lui donna des statuts additionnels qui en illustraient le sens et l'application. Ceux-ci étaient parfois appelés jugements, d'abord parce qu'ils étaient conçus avec infiniment de sagesse et d'équité, et ensuite parce que les magistrats, en rendant la justice, devaient toujours les consulter. Étant distincts des 10 commandements, ils furent communiqués au peuple par l'intermédiaire de Moïse. La première de ces lois se rapportait aux serviteurs. Dans les temps anciens, les criminels étaient parfois vendus comme esclaves. Dans certains cas, les débiteurs étaient aussi vendus par leurs créanciers. Enfin, la pauvreté poussait diverses personnes à se vendre elles-mêmes ou à vendre leurs enfants. Mais un Hébreu ne pouvait être esclave pour la vie, la durée de son servage étant limitée à 6 ans. La 7e année, il devait être mis en liberté. Le rapt humain, le meurtre intentionnel et la révolte contre l'autorité des parents étaient punis de mort. Il était permis d'avoir des esclaves non israélites, mais la loi protégeait soigneusement leur vie et leur personne. Le meurtrier d'un esclave était puni, et l'esclave maltraité par son maître, n'eût-il perdu qu'une dent, devenait libre. Les Israélites, qui avaient récemment été serviteurs, étaient mis en garde maintenant qu'ils allaient avoir des serviteurs à leur tour contre la cruauté et l'oppression dont ils avaient souffert en Égypte. Le souvenir de leur amère servitude devait les aider à se mettre à leur place et les porter à être bons et compatissants, faisant aux autres ce qu'ils auraient désiré qu'on leur fît. Les droits des veuves et des orphelins étaient tout particulièrement sauvegardés. De ces derniers, privés de tendresse, le Seigneur disait « Si vous leur faites du tort et qu'ils élèvent leurs cris vers moi, j'entendrai leurs cris. Mon courroux s'enflammera, je vous ferai périr par l'épée, et vos femmes deviendront veuves en même temps que vos enfants orphelins. » Les gens d'autres nations s'unissaient à Israël étant garantis de toute injustice et de toute oppression. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous connaissez vous-même le sentiment éprouvé par l'étranger puisque vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Il était interdit de prêter aux pauvres de l'argent à intérêt. La couverture ou le vêtement d'un pauvre, pris en garantie, devait lui être restitué à la tombée de la nuit. Celui qui se rendait coupable de vol devait donner le double. Le respect des magistrats et des gouverneurs était obligatoire, et les juges étaient mis en garde contre la tentation de pervertir le jugement, de soutenir une mauvaise cause ou de recevoir des présents. La calomnie était interdite, et l'on était tenu à des actes de bonté, même envers des ennemis personnels. L'obligation sacrée du jour de repos était rappelée. Des fêtes annuelles furent instituées auxquelles chaque homme devait assister en apportant à l'Éternel des offrandes de reconnaissance et les premiers fruits récoltés. L'objet de ces règlements était indiqué, exempt de tout sentiment arbitraire. Ils avaient pour but le bien d'Israël. « Vous serez pour moi des hommes saints, disait le Seigneur, c'est-à-dire des hommes dignes d'être reconnus comme appartenant à un Dieu saint. » Ces lois, chartes et fondements de la loi nationale furent écrites par Moïse et précieusement conservées. Elles constituaient en outre, comme les 10 préceptes dont elles étaient le commentaire, la condition de l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. Dieu adressa alors au peuple ce message. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour t'introduire dans le lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi-même quand tu seras en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, car il ne pardonnerait pas votre désobéissance, parce que mon nom est en lui.
Mais si tu écoutes attentivement sa voix, si tu fais tout ce que j'ordonnerai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Enveloppé dans la colonne de nuée ou de feu, le Fils de Dieu conduisait Israël dans toutes ses pérégrinations. Non seulement il leur donnait des symboles, leur annonçant un sauveur à venir, mais il était aussi un sauveur présent, seule source de bénédiction, donnant ses ordres par l'intermédiaire de Moïse. Redescendu de la montagne, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous ses commandements. Alors tout le peuple répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a prescrit. » Cette décision ainsi que toutes les paroles de l'Éternel auxquelles le peuple s'était engagé à obéir furent enregistrées dans un livre par Moïse. Puis vint la ratification de l'alliance. On construisit un autel au pied de la montagne. Tout près, on dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, comme témoins de leur acceptation de l'alliance. Des jeunes hommes désignés pour la circonstance offrirent alors des sacrifices. Après avoir fait aspersion sur l'autel du sang des sacrifices, Moïse prit le livre de l'alliance et le lut au peuple qui l'écoutait. Les conditions de cette alliance leur étaient ainsi solennellement répétées, de façon à laisser chacun libre de décider s'il voulait oui ou non les accepter. Tout au début, ils avaient déjà promis d'obéir à la voix de Dieu, puis entendu la proclamation de sa loi. Enfin, pour que nul n'ignorât à quoi l'alliance les engageait, ils venaient d'en écouter les préceptes en détail. De nouveau, et d'une seule voix, le peuple répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit et nous lui obéirons. » Lorsque Moïse eut exposé à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang. Il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a commandé de conclure avec vous. » Le moment était venu de prendre des dispositions en vue de l'établissement de la nation hébraïque sous la souveraineté de Dieu, son roi. Moïse avait reçu cet ordre. « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Moïse seul s'approchera de l'Éternel. » Tandis que le peuple adorait au pied de la montagne, les hommes désignés à cet effet en firent l'ascension. Ces 70 anciens devant seconder Moïse dans le gouvernement d'Israël, Dieu plaça son esprit sur eux et leur donna le privilège de contempler sa puissance et sa gloire. Et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds se trouvait comme un dallage de saphir transparent, aussi pur que les cieux mêmes. Ils n'aperçurent pas la divinité, mais seulement la gloire de sa présence. Auparavant, ils n'auraient pu supporter pareil spectacle, mais l'épreuve de la puissance divine les avait amenés à la conversion, et ils s'étaient accoutumés à méditer sur sa gloire, sa pureté et sa miséricorde, au point qu'ils pouvaient maintenant s'approcher du Seigneur. Moïse et Josué, son serviteur, étant appelés à se rendre sur la montagne et à y demeurer quelque temps, Aaron, Hur et les anciens furent désignés pour les remplacer. Moïse monta donc sur la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï qui fut couvert d'une nuée. 6 jours durant, la montagne resta ainsi sous la nuée, signe spécial de la présence de Dieu. Pendant ce temps, rien ne révéla cette présence. Moïse attendit patiemment d'être appelé par le Très-Haut. Dieu avait dit « Monte vers moi sur la montagne, tu y resteras. » La soumission, la docilité du prophète, mise à l'épreuve, ne se démentira point. Il ne s'éloigna pas de son poste. Ce grand serviteur de Dieu, lui-même si favorisé, n'aurait pas pu supporter la présence et la gloire du Créateur. Avant d'entrer en communion avec lui, il devait consacrer 6 jours à la méditation, à la prière, à un sévère examen de conscience. Au 7e jour, le jour du sabbat, Moïse fut admis dans l'impénétrable nuée
qui, s'entr'ouvrant à la vue de tout le peuple, laissa échapper comme un torrent de feu la gloire de l'Éternel. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, où il demeura pendant 40 jours et 40 nuits, sans compter les 6 jours de préparation. Durant ces 6 jours, Josué, qui accompagnait Moïse, mangeait de la manne et buvait de l'eau du torrent qui descendait de la montagne. Mais il n'entra pas dans la nuée de gloire. Il resta à quelque distance et continua, en attendant le retour de son maître, de s'alimenter et de se désaltérer de la même manière. Moïse, lui, jeûna durant toute cette période. Les directives qu'il reçut à cette occasion concernaient la construction d'un sanctuaire, dans lequel la divine présence se manifesterait d'une façon extraordinaire. « Ils m'élèveront un sanctuaire, avait dit l'Éternel, et j'habiterai au milieu d'eux. » Pour la 2e fois, l'obligation du jour de repos est rappelée. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe d'alliance à perpétuité, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Vous observerez donc le sabbat, qui doit être pour vous une chose sainte. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. » Les ordres concernant l'érection du sanctuaire étaient récents. Le peuple aurait pu conclure que la construction du lieu de culte était pressante et qu'il était permis d'y travailler le jour du sabbat. C'était pour prévenir cette erreur que l'avertissement était donné. La sainteté et l'urgence même de cette entreprise ne pouvaient justifier la violation du jour consacré à l'Éternel. Désormais, le peuple allait être honoré de la présence de son roi. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu, et ce lieu sera consacré par ma gloire, » avait dit le Seigneur. Comme symbole de l'autorité du Tout-Puissant et comme expression visible de sa volonté, un exemplaire du Décalogue, gravé sur 2 tables de pierre par le doigt même de Dieu, fut remis à Moïse. Celles-ci furent, en leur temps, déposées dans le sanctuaire qui devint alors le centre visible de l'adoration de l'Éternel. Des bas-fonds de l'esclavage, Israël était ainsi élevé au-dessus de toutes les nations pour devenir le trésor particulier du roi des rois. Dieu l'avait séparé du monde pour une mission sacrée. En le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait de conserver par son moyen la connaissance de son peuple parmi les hommes. La lumière du monde se répandrait ainsi au sein d'une humanité enveloppée de ténèbres, et une voix se ferait entendre, appelant tous les peuples à se détourner du fétichisme pour servir le Dieu vivant. En demeurant fidèles à leur mandat, les Israélites pourront devenir une puissance dans le monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-dessus de tous les peuples. Par l'intermédiaire d'Israël, la lumière de la vérité sera révélée à l'humanité. Et sous son sceptre juste et bon, ce peuple démontrera la supériorité de son culte sur toutes les formes de l'idolâtrie. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 28, intitulé « L'idolâtrie au Sinaï ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire grimper les audiences et à partager. Merci.